Dans un instant. Notre vision, délivrance, affermissement et adoration. On peut lire Psaume 65. Versets 4 et 5. Puis, nous allons prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Nous allons commencer la lecture. D'abord, nous sommes dans Psaume 65, rapidement. 4 jusqu'à 5. Psaume 65, le 4e verset. Oui. Les poids des fautes me dépassent. Ça doit être le 5e verset chez toi alors. Heureux celui que tu choisis. Voilà, attention maintenant. Dans d'autres versions, c'est le verset 4. Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Chez lui, c'est le verset 5. Ok. Heureux celui que tu choisis. Oui. Et que tu fais approcher, pour qu'il demeure dans les cours de ton temple. Nous serons rassasiés du bonheur de ta maison. Nous serons rassasiés du bonheur de ta maison. Oui. Des choses sacrées de ton temple, par des actions redoutables avec justice. Tu nous réponds, Dieu de notre salut, toi à qui se fient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On peut lire 1 Samuel, vous commencez par le premier verset, rapidement. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1er. Oui. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophit, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Hiéromam et petit-fils d'Élimou, oui, de la famille de Touhou. Tu peux prendre le verset 3e. Verset 3e. Oui. Chaque année, Elkana se rendait dans sa ville à Silon, oui, pour y adorer l'Éternel. Pour y adorer l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes. Ok. Et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophine et Phinéas, y officier comme prêtre de l'Éternel. Oui. 4. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il attribuait des parties de viande et sa femme Pénina et tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne, parce qu'il aimait bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu soit loué. Amen, amen. C'est depuis, bien aimé, le lundi que j'étais en train de méditer sur les attitudes qui nous accompagnent dans la présence de Dieu. Et quelles sont les attentes que nous avons lorsque nous voulons être devant le Seigneur. Amen. C'est vrai. Bien-aimés, chacun de nous, nous avions dit qu'aujourd'hui c'est dimanche, je vais à l'église. Quelles sont les attentes et quelle attitude que avec laquelle nous nous approchons devant Dieu? Il me semble, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu choisit un homme et qu'il l'admet dans sa présence, regardez, la Bible nous montre, bien-aimé, que cet homme ou ce peuple vont se rassasier. Amen. Vont se rassasier du bonheur de la maison de Dieu. Et ils vont avoir part aux choses saintes. J'aimerais que vous me suivez très bien. Amen, amen. C'est lui qui vient, que Dieu admet dans sa présence. Cette personne, d'abord, avant que Dieu ne l'admette, c'est que Dieu l'a sanctifié. Alléluia.
Le psaume 73, 28, la Bible déclare, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen, amen. Donc, l'homme que Dieu admet dans sa présence. Et ici, le psaume nous montre bien que mon bien le plus précieux, ce qui est important dans ma vie, c'est que je sois dans la présence de Dieu. Que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, puisse vraiment me faire approcher de lui. C'est mon bien. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, je me rassasierai de tout le bonheur et au-delà de tout, Dieu va m'accorder les choses saintes. Je vais avoir part aux choses saintes. Je vais participer, bien-aimé, au-delà de tout, je vais participer aux choses saintes. L'adoration, c'est une élévation. Nous sommes en train d'aller pour, bien-aimé, expérimenter, vivre les choses saintes. Bien-aimé, la manifestation des dons, la prédication, même quand on nous prêche, bien-aimé, c'est un moyen de nous faire participer aux choses saintes. Alléluia. J'étais en train, bien-aimé, de voir, la Bible déclare, parlant de Corée, dans Nombre 16, verset 5, il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il fera approcher de lui, il le fera approcher de celui qu'il aura choisi. Mungu ataonesha ule muntu alichakula. Que Dieu soit loué. Et il le fera approcher. Donc, voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne s'approche que devant ou aux côtés de la personne que lui-même a choisi de se présenter devant lui. Que Dieu soit loué. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, n'aime pas venir à l'église comme une habitude religieuse. Je reprends cette phrase. N'aime pas venir à l'église comme une habitude religieuse. Je vais aller dimanche à l'église. Bien-aimé, ne viens pas. Il faut avoir les attentes pendant que je vais aux côtés de Dieu. C'est comme cette femme qui s'approcha de Jésus. Jésus qui était dans la foule, la Bible déclare, elle s'est faufilée. Elle a dit, amen, si je touche seulement le pan de la robe. Vous voyez les dispositions de son cœur. Alléluia. Voyez comment est-ce qu'elle s'approche du Messie. Je pose la question, tu t'es approché comment aujourd'hui? C'est par habitude religieuse ou comment? Vous savez, nous avons pris le temps. Même moi, je me suis demandé qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que je vais porter? Il y a des gens qui, bien aimés dans le Seigneur, chaque dimanche, préparent un habit là qui va, bien aimé dans le Seigneur, être un habit de luxe pour venir nous montrer. Laisse-moi te dire, quitte ces pratiques religieuses. La première des choses, prépare ton cœur pour être devant le Seigneur. Pour recevoir de lui les choses spirituelles. Pour être rempli, rassasié de son bonheur. C'est comme quelqu'un qui est venu malade aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord avoir la foi que pendant que je vais à l'église, je vais rentrer bien. Je vais rentrer en bonne santé. Ah, ce message ce matin va bénir quelqu'un. Change ton attitude. Ne viens pas dans la maison de Dieu par habitude. Pour que les pasteurs me voient. Je t'ai déjà vu, tu peux rentrer. Alléluia. Oh non, comme le pasteur va me voir pour qu'il ne puisse pas m'appeler pour me dire, maman, papa, tu n'es pas venu à l'église. Est-ce que c'est ça ton attitude avec laquelle tu t'es approché aujourd'hui? David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Il avait la joie, pourquoi? Parce qu'il savait, à la maison de Dieu, il devrait recevoir des choses de par Dieu. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention même avec la personne à qui tu es assise à côté. Parce que cette personne peut être la personne qui va te mettre dans la distraction, bien aimé, pourvu que tu ne reçoives pas ce que Dieu a prévu pour toi ce jour-là. Écoute-moi, Dieu ne nous appelle pas pour rien chaque jour dans sa présence.
Ah, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne nous appelle pas pour rien chaque jour dans sa présence. Si tu es avec moi, dis d'abord Amen, Amen. Car il est écrit dans Hébreu, on peut lire Hébreu 11, verset 6, rapidement. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Oui. Or, sans la foi, Mhm. il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Il Dieu... faut que celui qui s'approche de Dieu. Dada, il y a par moment l'intonation est importante. Oui, tu peux prendre, tu peux recommencer. Car Hmm. il faut que celui qui s'approche de Dieu Oui. croit que Dieu existe Uh-huh. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce qu'on Amen. peut dire Amen? La Bible déclare car, bien-aimé dans le Seigneur. Et écoutez, il y a d'abord la dimension de lorsque vous vous approchez de Dieu. Amen. C'est lui qui s'approche de Dieu pour qu'il le plaise. Il faut avoir la foi. La foi de quoi? Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que ta foi t'a dit? Première des choses, il faut avoir la foi pour que tu plaises à Dieu. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ne viens pas par habitude ou bien-aimé parce que papa ou maman dira. Tu n'as pas eu de foi pour venir devant Dieu. Écoute-moi, laisse-moi te dire une chose très importante. Amen, amen. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Dans ma version, c'est Dieu est. Alléluia. Tu dois croire que je vais à la rencontre de mon Dieu. Tu dois avoir cette foi. Si c'était moi, j'allais dire Amen bien. Et la Bible dit que ce n'est pas seulement que Dieu est là, mais il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela revient à dire, un rémunérateur, c'est celui-là, bien-aimé, qui donne le salaire, amen, par rapport au service rendu, au service qu'on a fourni. Le sacrifice que tu fais, bien-aimé, par la foi quand tu viens dans sa présence, tu l'adores en esprit, en vérité. Tu es là, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es parti de la maison et tu as eu foi que lorsque je vais à l'église, quelque chose va se passer dans ma vie. Dieu bénira ton sacrifice. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans la maison ou bien dans la famille, où il n'y aura personne qui va à Jérusalem pour adorer, la pluie des bénédictions ne tombera pas dans leur maison. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, il faut avoir la foi et Dieu récompense les sacrifices que tu endures pour lui. Avant que je n'aille encore plus loin, qu'est-ce que tu t'es dit aujourd'hui? Si tu ne t'es rien dit, commence à arranger déjà. Alléluia. Alléluia. La première attitude qu'il faut. Amen. Regarde d'abord celui qui est à tes côtés. Regarde-le. Dis-lui quelle attitude que tu as. Amen. Le rémunérateur paye le salaire. Waouh. Amen. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est intéressé pour tout ce que tu fais. Dieu, je reprends, Dieu est intéressé pour tout ce que tu fais. Mais tu dois aussi être en attente de la rémunération que Dieu, bien-aimé, veut te donner pour la journée. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, je n'aime pas rater les rendez-vous avec Dieu, parce que ces rendez-vous-là sont des rendez-vous qui changent de destinée. Voilà pourquoi moi, bien-aimé dans le Seigneur, même avant que je ne sois pasteur, je n'étais absent à aucun culte. Que ce soit le matin, même s'il pleut. J'habitais Kassapa. Alléluia. J'habitais Kassapa. Mais je pouvais porter, bien-aimé, deux habits. Je prends un habit que je porte et un autre dans le sachet. J'ai fait le pied. En ce temps-là, il n'y avait pas de moto. Nous sommes vers les années 98. Amen. Et par moment, il n'y a pas de transport pour quitter là-bas pour venir vers Carrefour.
Je peux faire le pied, tu es mouillé, 6 heures, tu es là, la prière commence. Je sais que je suis venu récupérer quelque chose dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je n'aime pas manquer et je n'aime pas être distrait. L'autre jour, je disais à un protocole, j'étais là en train de prier. Elle est venue et m'a dit, papa, on vous cherche. Je lui ai dit, toka-toi pas. Moi, je suis dans la présence de Dieu, je n'ai pas besoin de celui qui est dehors. Écoutez, quand vous allez chez le bourgmestre, tu ne trouvez pas tout l'échelon le plus bas. Ok. Amen. Vous n'entrez pas dans son bureau avec le téléphone. Vous n'êtes jamais allé voir le bourgmestre. Je vous informe. Amen. Il y a même un bureau ici à côté des cadastres, là-bas, à Ner, tout ça. Quand vous arrivez là-bas, on vous récupère tous les téléphones. Et vous qui allez faire les passeports, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok. On vous ravit tous les téléphones. Amen. Tu entres là-bas, on est chez quoi civil. Je dis, pourquoi armé na téléphone yako? Pas on a civil. Joe Aner. Alléluia. C'est comme ça que je disais à quelqu'un, même quand je prie, je n'aime pas qu'on puisse m'appeler. Je préfère mettre mon téléphone silencieux, mode avion, pour que je prie d'abord, parce que je suis devant le roi. Je suis devant le Père. Je suis devant celui qui est au-dessus de toutes choses, le créateur du ciel et celui qui m'a créé. Moi, je suis sa créature. C'est comme si je ne le respecte pas. Dis à celui qui est à tes côtés, commence à honorer Dieu. Matthieu 15, on peut lire à partir de 4, rapidement. Mais ce qui m'intéresse, je crois que ça doit être le verset 8. Tu peux lire d'abord le verset 4. Matthieu chapitre 15, verset 4. Oui. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, oui, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Oui. 5. 1. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père, où est sa mère? Ou à sa mère. Ou à sa mère. Oui. Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister. Tu sautes, lis le verset 8e. Verset 8e. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais au fond de son cœur, Oui. il est bien loin de moi. Il est bien loin de moi. Son cœur n'est même pas près de moi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la loi. La loi dit honore ton père et... Amen, amen. Celui qui maudit son père sera puni de mort. Je suis en train de parler, bien aimé, des attitudes que nous devons avoir devant la face de Dieu. N'oublie pas. Amen, amen. J'aimerais d'abord te dire une chose. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que les sources de la vie. Bujima boako buna dépendre na roho yako. Quand le médecin constate, il est là. Il peut peut-être nous dire, ils sont là d'ailleurs. Lui, il a déjà fini. Lui, il va finir aussi. Donc celui-là, c'est ton grand frère. Honore-le d'abord. Honore-le d'abord. Ah, vous m'honorez? Pour pas chercher mon enfant. C'est ma belle amen. Le médecin peut nous dire, alléluia. C'est que quand on déclare, c'est donc, on déclare la mort, c'est que le cœur s'est arrêté. C'est ça? Si ni vito yote pa yokubamba mzuri ifo paka roho iko na pika kama roho anashimama basi ni vito yote inapotea. C'est comme ça que bien aimé dans le Seigneur, le cœur est très important. Écoute-moi, n'honore pas Dieu seulement des lèvres, mais ça doit être l'attitude de ton cœur. Parce que Dieu qui regarde, il voit ta foi dans ton cœur là. Ils ont changé la loi, ils ont dit, non, même si tu peux honorer ton père et ta mère, mais tu peux dire à ton père pour ne pas l'aider. Tu peux lui dire, moi je vais faire une offrande d'abord à Dieu.
Ce que j'avais pour t'aider là, je donne à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, cette offrande-là ne nous amène pas à ça. Parce que tu ne verras rien. Quand tu t'avances devant Dieu, il y a aussi le port de la sémence que tu viens déposer devant Dieu. La sémence parle. Dis à celui qui est à tes côtés, la sémence parle. Voilà pourquoi la Bible déclare, il faudrait que celui qui donne l'offrande le donne avec son cœur, selon qu'il a décidé dans son cœur. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu t'avances devant Dieu, tu viens avec la foi, mais tu dois porter aussi une sémence. Voilà pourquoi la Bible dit, ne viens pas dans la maison de Dieu, mais dans la maison de Dieu, c'est devant l'autel. Il y a ce qu'on appelle la transaction. Il y a l'autel. Il faut qu'il y ait transaction. Vous donnez pour recevoir. Dieu vous donne les choses, vous fait participer aux choses spirituelles. Et vous aussi, vous donnez votre sémence. Mais la sémence doit avoir une bonne signification. Matthieu 5, verset 23. Pendant qu'on y est bien aimé dans le Seigneur, ne viens pas avec une offrande si tu n'aides pas tes parents. Ne viens pas déposer cette offrande à l'église. Ici, l'église ne va pas dire Amen. Je reprends. Oh, ce sont des sorciers, ne les aide pas. Prophète. Toi, prophète à l'église ici. Viens prophétiser, on a besoin de prophéties ici, non? Unafuata kama tuko mkongo jua nini? Uwaambie vile baba wao na mama wao ni baloji. Banaacha kubasaidia, batakusaidia wewe. Mimi nakuuliza, batakusaidia wewe? Kama nakusaidia, ile makuta yote wanakukaburi, haitarudi yako kwa maisha hapo. Parce que quand quelqu'un donne l'offrande, cette offrande doit parler, doit aussi faire le retour. Oh oh. Pourquoi on devient calme comme ça? Dad, kama uko na hauwezi kusaidia wazazi yako, unatuambia sana no, mimi nafia kuuza mpango wa kanisa. Juu udribler sana, ndio pale batakuisa, no mama mnaona imashiku imiruza mpango wa kanisa. Unaweza kufia kupata raison dans la bonne cause, mais avec des fausses motivations. Hey, la prédication devient compliquée. Pasteur d'ailleurs il anasema avec les bonnes causes, fausses motivations à partir de tishitatoa tena. Oui, Matthieu 5, 23. 5, 23. Oui. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel. Ah, devant où? Devant l'autel. Dada, hôtel est quoi? L'autel, c'est le lieu d'élévation. C'est le lieu de contact avec Dieu. C'est un lieu de transaction où Dieu donne et toi, tu peux aussi donner. Ah, pasteur, d'ailleurs, il y a un petit peu, vous avez reçu gratuitement donné. Oui, je donne gratuitement, non? Est-ce que moi j'ai exigé une offrande? Non. Amen. Mais Dieu, lui, oui. Ma vie n'est pas compliquée. Hein? Première chose, quand tu t'avances devant Dieu, qu'est-ce qu'il faut? La foi. Et vous avez déjà oublié. La première chose, c'est la foi. Maintenant, quand tu viens, c'est déjà, la Bible déclare, chaque premier jour de la semaine, quand vous allez dans la maison de Dieu, que chacun mette de côté, hein? Elia, rapidement. Amen, amen. Donc, chaque premier jour, on n'a pas encore fini. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tu finis alors comme tu es fatigué. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te concilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Ajoute un peu les mains. Amen. Tu peux te rasseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez eu un problème, vous avez eu un différend avec quelqu'un. Pourquoi vous venez à l'église? Et pourquoi vous venez offrir?
Quelqu'un peut dire, non, pasteur a dit, comme j'ai un problème avec toi, je n'arrange pas, alors je reste d'abord. Et quand tu restes, l'ennemi peut aussi créer un problème pour t'empêcher à recevoir quelque chose que Dieu a prévu ce jour-là. La prédication de ce matin est tellement simple. C'est dans ta vie. Amen. Alléluia. Je vous ai déjà dit ici. Amen, amen. Le jour de mon baptême, la veille, j'étais tombé malade, bien aimé. Non, c'était la malaria que je n'ai jamais sentie ou que je n'ai jamais attrapée de ma vie. Laisse-moi te dire une chose. Je devrais quitter la ville pour le campus. Je me suis dit moi-même, si je mets mes pieds au campus et que je dormais, je n'aurais plus le temps ou bien la force de me réveiller pour aller à l'église. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'église, je suis resté là. Le pasteur m'a dit, frère, toi tu es malade. Au lieu d'aller à l'hôpital, je lui dis, je viens de l'hôpital. J'ai fait l'erreur, j'ai pris même deux comprimés de 500. La quinine là de 500, j'ai pris 2. Donc j'avais, bien aimé dans le Seigneur, des malaises terribles même après la prise de ces médicaments. Parce que ça ne se fait pas. 500 mg, amen. Maintenant, bien aimé, je lui dis, je viens de l'hôpital. Il me dit, il fallait rester. Je dis non. Demain, il y a baptême. Il me dit, toi, tu n'as pas de force. Je lui dis, papa, même si je suis malade, moi, je vais aller. Il y a d'autres bénédictions qui ne dépendent pas de Dieu, mais tout dépend de toi-même. Et le matin, bien aimé dans le Seigneur, j'étais toujours mal en point. Je me suis réveillé. On est parti vers 6 heures. Oh, il fallait faire une marche à pied de bien aimé de près d'1 heure pour arriver à la rivière ici, Kalobo, ici en bas. C'était encore la brousse en ce temps-là. Bien aimé, quand on arrive là, on me met dans l'eau, toute la maladie est partie. Il y a certaines maladies qui peuvent t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Et c'est ce jour-là, quand je sors de l'eau, je commence à parler en langue. C'est ce jour-là, bien aimé, où Dieu a reçu le nom de... Je vais te dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Dans la présence de Dieu, il y a des choses. Dieu nous fait participer aux choses spirituelles. Si tu n'es pas souple, tu risquerais de rater. Il peut y arriver que le matin, vous étiez bien la nuit avec votre mari, avec votre femme. Mais le matin, vous vous embrouillez, vous ne connaissez même pas ça vient d'où. L'ennemi peut vous bloquer, vous vous embrouillez, vous dites, Michel dans la kanisa. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, la force que Dieu nous donne, ce n'est pas que la vie d'une personne n'aura pas de problèmes. La vie d'une personne est parsemée de problèmes et de difficultés, mais c'est la capacité de résoudre ces problèmes-là que Dieu cherche. La Bible déclare chercher la paix du moment où ça dépend de vous. Donc, tu peux trouver la paix. Tu peux réconcilier. Et puis, tu viens à l'église pour recevoir la grâce de Dieu. Donc, je disais, avec ce verset-là, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est difficile d'offrir. Bien aimé, si tu as un différend avec quelqu'un, quand tu t'avances devant Dieu, tu as résolu dans ton cœur à la maison. Tu peux nous lire le verset? Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Oui. Que chacun de vous, Oui. le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Ah, donc, la préparation commence où? À la maison. Waouh. Je pose la question. Termine alors, termine. Ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen, amen. Alléluia. Il dit très bien, regardez, que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent, selon qu'il aura lui-même gagné. Donc la préparation pour venir à la maison de Dieu ne vient pas te préparer ici. Tuombeni sasa Mungu aturumie, Mungu turumie, ututakase. Na basha kuandika na kuandika programme. C'est que j'étais en train, j'ai envoyé quelque chose auprès du frère. Il a dit, aujourd'hui je sens que nous devons chanter ensemble. Mais il y a un programme. Écoute-moi, l'esprit va au-delà du programme. Parce que c'est lui qui conduit les cultes, c'est l'esprit. C'est lui qui nous a fait tous réunis ici, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais chaque fois liturgie de l'église. Premier point. Remerciement.
Bien-aimés, remercions le Seigneur. Et puis, on a mis mwimbo ya merci. Merci, merci papa. 5 minutes, anakata. Roho Mungu alikwambia 5 minutes ukate. Ou bien il est programme bantu arakufanshi. Deuxième point. Mumaombi ni nini? Frère, je sais nguvu. Confessez. Bien-aimé l'omba buluma sasa. Laisse-moi, si tu n'as pas eu le temps d'arranger avec Dieu à la maison, tu es venu passer ton temps inutilement ici. message. Oh. Amen. Tuombeni sasa damu. Njoo ishikauke muyulu. Unaona damu inakoagilaka. Il faut que mtu antende nzambi njoo inamustakasa no? Mudamu muna nini? Ma lymphe. Ma plasme. Nani sa plasme mimi nashikia kuna. Huyu ni pharmacienne. Amen. Ma plasme. Lymphe njoo yo nini? Bon frère, acha ile tutafunda siku nyingine. Amen. Tuombeni damu sasa tutakase. Baba tutakase. Sasa we moya. Au jitakasa keko. Tu es venu. Et maintenant leo hapa kusema tujitakase. Sasa wewe unaanza kuchunga ulitakasa hapo. Sasa uko na uchafu. Si c'était moi quand même j'allais acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. C'est ça qui est logique, n'est-ce pas? Kama kujitakasi. Leo atukombe utakaso, n'est-ce pas? Papa, pengine ile samiri ngia ulisema tulombe utakaso. Amen. Aba kusema tulombe utakaso. Wewe mwenyewe unasema leo tubakianze Mungu tutakasi. Leo utalala chini Mungu anyurumii. La préparation commence à la maison. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, aie l'habitude de se préparer. Unaona tawa nasema offront. John na mtu anakama mkono sasa naanza. Paka sako kote anakata na makuta yenyewe. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire c'est une offrande qui est préparée. C'est une offrande qui peut être mise bien aimée même dans l'enveloppe. Parce que je vais dans la maison de Dieu. Je ne peux pas venir à l'église sans semence. Et ma semence yangu inapasha kuya ya kusema. Ile Mungu atakubali. Sasa alikuwa tu bien, attitude anaanza tu imani, afa anaenda kubamba nini kumambo ya makuta. Non, bien aimé dans le Seigneur, la semence Dieu en a besoin. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu attend aussi une bonne semence. Amen. Donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous fait goûter aux choses célestes. Dieu nous fait participer, bien aimé, aux choses sacrées. J'ai béni le Seigneur David un jour, il était dans le combat, puis il avait faim. Bien aimé, il a mangé les gâteaux sacrés. Les pains de proposition qu'il y avait dans le temple. Qui était une nourriture réservée aux sacrificateurs. Ce jour-là, Dieu a fait que David puisse aussi manger. Je vais dire à quelqu'un, ce qui était réservé aux autres te sera aussi donné. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, il te sera aussi donné. Amen. Que Dieu soit loué. Regarde, Michée 6. 6 jusqu'à 8, on n'a pas assez de temps pour lire, bien aimé dans le Seigneur. C'est une question, avec quoi plutôt pourrais-je me présenter devant le Seigneur? Avec quoi? Mi te dis présenter kumbele ya Mungu na nini? Écoute-moi, bien aimé dans le Seigneur. Dieu attend les dispositions de ton cœur. Je dis bien, Dieu attend les dispositions de ton cœur. La troisième chose, bien aimée, sur laquelle j'aimerais aussi parler, d'abord, avant de parler de ça, nous avons Anne qui avait l'habitude, comme son mari, d'aller à l'église. Ils avaient un problème. La Bible même montre que, bien aimé, Anne ne donnait pas naissance. Que Dieu soit loué. Cet homme avait deux femmes, Pénina et Anne.
qui, bien aimé dans le Seigneur, chaque année, ils allaient, chaque année, ici on dit au verset 3e, chaque année, Elkana se rendait, bien aimé, se rendait de sa ville à Shiloh pour y adorer l'Éternel. Que Dieu soit loué. Je vois toujours, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui président les cultes. Mupendwa abudu sasa. Mupendwa kumbuka bila Mungu alikufanyia. Mupendwa, bien aimé, quelle est la disposition que tu es venu avec? Adorer, non? Est-ce qu'on doit te pousser? Amen, amen. On ne peut pas te pousser. Il peut dire, par exemple, comme je l'ai dit, dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi cette semaine. C'est seulement ça que je peux te dire. Mais ouais, Munye, on a eu qu'il est Mungu alikufanyia. Ok. Je pose une question. Qui a payé le souffle de vie ici? Oh, on a un franga, non? Tu as payé, c'est combien? L'autre jour, là, on a amené avis de coupure d'électricité. Tu te rappelles, non? Une affaire de 1 million quelque chose de francs. C'est-à-dire, même l'église était incapable de payer certaines factures. On voulait couper l'électricité. Et si le souffle de vie, je crois que nous avons poussé un franc. Non, non. Donc, vous regardez un franc qui l'a chez non? Amen, amen. Il y a des jours où tu manques, n'est-ce pas? Maintenant, imagine qu'on coupe le souffle de vie. Je ne sais pas si vous avez parce que je pense déjà, je vais mais Dieu, dans son amour, quand tu t'avances, viens pour adorer. N'attends pas, ne regarde pas. Et voilà, Kabelo est grave. Bien aimé. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, tu t'habilles, c'est tes habits, non? N'aie pas les intentions. Aujourd'hui, ils vont sentir, à tout à sentir Kintu. L'autre, c'est hier, on regardait la télé. Amen, amen. Quelqu'un chantait, d'ailleurs, c'est le gospel. C'est un Américain. C'est quoi? C'est Crick quelque chose, son nom. Amen, amen. À chaque fois, un coach, un gilet, à chaque fois, les chemises, il y a un gari. Et qu'on a choucha, coach, il y a la question. Vous avez vu que coach, il y a un polo. Vous avez vu que l'homme a choma. Vous avez vu que l'homme 200. Vous avez vu que l'homme a 500. Ça, c'est entre eux et la lungula. Donc, les mauvaises intentions ne sont pas bonnes. Viens avec l'idée d'adorer. Ne viens pas avec l'idée, oh, muchungaji atenio na leo. Bien aimé, je peux te voir. Qu'est-ce que je peux changer dans ta vie? Non, disons-nous la vérité. Qu'est-ce que je peux changer dans ta vie? Si Dieu, pour qui bien aimé j'ai donné ma vie, ne fait rien pour toi, moi, humain, je n'ai rien à te donner. Les femmes sont allées devant le roi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, elles ont commencé à crier, oh roi, roi, aide-moi et tout ça, aide-moi, aide-moi. Le roi a dit, si Dieu ne fait rien pour toi, moi le roi, qu'est-ce que je ferai? Que Dieu nous aide. Quitte l'idée de venir pour que le pasteur te voie. Quitte l'idée de venir pour que tu viennes chercher une sœur. Motivation à quoi au canis. Il y a des gens qui ont des mauvaises motivations. Hein? Est-ce que nous sommes là ce matin? Donc, Elkana allait chaque année pour adorer Dieu. Et la Bible déclare, bien aimé, et pour lui offrir les sacrifices. Et pendant qu'ils y allaient, bien aimé, parlant des mauvaises semences, il prenait les morceaux, il donnait aux enfants et même à Pénina. Mais à sa femme, celle qu'elle aimait, bien aimée dans le Seigneur, elle donnait le double de tout ce qu'il pouvait donner. Laissez-moi nous dire une chose. Amen, amen. La Bible déclare, bien aimé, au verset 6e, non, verset 7. Non, verset 6. Sa rivale ne cessait de la vexer
ashikuanzike kuchoka pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il avait rendu stérile. Il y a des gens bien aimés qui peuvent venir avec de mauvaises intentions. Parce qu'Anne avait un problème de maternité. Sarah a trouvé une opportunité de commencer à la vexer, de parler en mal de son Dieu. J'aimerais te dire, même si on parle en mal de ton Dieu, n'abandonne pas devant la présence de Dieu. N'abandonne pas l'église. Chaque fois. Donc Anne venait au temple avec toutes ces offrandes-là, bien aimées, qui dépassaient le nombre de tout ce qu'on a donné aux autres. On lui a donné elle. Mais ces offrandes ne produisaient rien parce que son cœur était blessé. Ne permet pas de s'avancer devant Dieu avec un cœur blessé. Le matin, je disais quelque chose aux ouvriers, que faites attention, ne vexez pas les gens. Alléluia. Ne vexez pas, ne soyez pas dur en parole. La Bible déclare que de ta bouche sort une parole pleine de grâce, assaisonnée de sel. Donc, elle n'attendait. Écoute-moi, il y a des bénédictions qui vont se bloquer si tu ne fais pas attention. Parce que tu peux être là, mais une pénina est à côté de toi. Chaque fois que tu dis que je vais aller à l'église, Pénina se lève. Elle dit des choses mauvaises contre ton Dieu. Elle pouvait même se moquer d'elle, même si elle t'aime et qu'elle te donnait de l'offrande plus que nous. Ça fait quoi? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que Dieu a déjà écouté? Dieu n'exauce pas. Tu ne vois pas même toi-même. Tu n'es pas témoin. Anne aussi, chaque année, elle montait au temple. Elle priait et rien n'arrivait parce que son cœur n'était pas disposé. Crée en moi un cœur. Dis à Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous savez, j'ai appris une chose dans ma vie. C'est que j'ai déjà créé un roc inaccessible. Quoi que les gens disent, ça ne touche pas mon cœur. Je reprends. Quoi que les gens disent, ça ne touche pas mon cœur. Je peux écouter, mais ça sort par là. J'ai appris, bien aimé, à bafouer tout ce que les gens disent de mon Dieu. Et quand quelqu'un commence à parler, je peux même dire, oh, c'est comme ça, ok, que Dieu te bénisse. Je pars, c'est fini. Quelqu'un a dit, ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu peut faire? Qu'est-ce que ton Dieu a déjà fait? Je ne lui ai même pas répondu, je l'ai regardé seulement, je suis parti. Je vais pleurer pourquoi? Très vexé pourquoi? Quand je vais commencer à prier, mon cœur ne sera pas disposé. Et si je plaide que Dieu donne de la douceur aux hommes, que Dieu donne de la douceur aussi aux femmes, ceux qui sont mariés. Parce que c'est là qu'on se blesse là. Maintenant, on ne sait pas comment venir à l'église, comment prier. Elkana ne savait pas que Anne avait un problème. Mais Anne, bien-aimée dans le Seigneur, la déclare au verset 7. Cela se produisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Je dis à quelqu'un, mange. Lia nayo. Lia. Mie. Takure mina lambuna kulambula. Soupu yote. Que Dieu guérisse quelqu'un qui les paroles le touchent. Il manque même l'appétit, il manque la joie de vie. Commence à pleurer que Dieu te délivre de ça. Parce que Dieu m'a délivré de ça. Amen, amen. Dieu m'a déjà délivré de ça. Même si c'est la personne là qui prépare ou bien qui m'a donné à manger là. Plus. Unaona? Shikuma mimi na esprit ya upagano. Kama tunakosana na mama akipiki kwa kule. Ula nateso na njala ni nani? Papa, Lia.
Il est pas lingala basama eza biloko na eza mongo na yo moko. Liango. C'est un esprit païen celui-là. Je dis que cela c'est un esprit païen. Alors Elkana, ça le dérangeait et commence à lui poser des questions. Pourquoi tu pleures ainsi? Je vais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui. Change ton attitude. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec un cœur chargé, avec un cœur lourd. Dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 17, on nous lit ça. Pour voir l'autre attitude qui nous accompagne dans la présence de Dieu. Ecclésiaste 4, 17. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Oui. 16. Lis d'abord ce verset-là. Et lis chez toi ce 40e verset. Tu peux lire d'abord. Il n'y avait point de fin à tout ce Non, tu peux peuple. lire le verset qui suit, le premier verset. 5. Oui. Prends garde à ton pied. Voilà. Vous voyez? Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 4, 17. Mais chez lui, le verset se termine au chapitre 4 à 16. Le verset saute au premier verset d'Ecclésiaste 5. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, j'insiste pour que tu puisses voir ça aussi dans tes notes quand tu écris. Que Dieu soit loué. Amen. Oui. Prends garde à ton pied Prends garde à ton pied. lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Lorsque tu fais quoi? Merci. Oui, continue. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Gloire à Jésus. Car ils ne savent pas ce qu'ils font mal. Amen. Amen. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Que Dieu soit loué. Alléluia. Les insensés, les gens qui n'ont pas bien raisonné. Ici, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des gens qui ne se soucient pas des principes divins, des principes de Dieu. Ces gens bien aimés viennent comme ils pensent. Mais écoute, la Bible déclare, prends garde. Amen. Sois attentionné. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu entres dans la maison de Dieu, ne viens pas comme tout le monde, mais aie les attitudes d'écouter la parole de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que Satan, ou bien comme Jésus a donné l'exemple du semeur qui était sorti pour donner la sémence, vous vous rappelez? Il a jeté une sémence qui est tombée au bord de la route, l'autre qui est tombée sur les rocs, d'autres dans les épines, vous vous rappelez, non? Mais il y a aussi une autre sémence qui est tombée dans une bonne terre. Un cœur préparé à recevoir la parole. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Quand le message, ici, on peut commencer à louer Dieu. On va danser. Quand le message commence, c'est comme ça que la Bible attire l'attention. L'attitude que quand tu viens dans la maison de Dieu, viens pour écouter. Il ne faudrait pas qu'après l'église ici, unafika pale pa mulango bien aimé dans le Seigneur, banakuriza barubiri nini sana mawazo bupagano. Donc de toute la prédication, ni pas mawazo nini. Écoute, nous devons changer notre attitude. Dis à celui qui est à tes côtés, change ton attitude. Il dit quand tu viens dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, fais attention. Viens pour écouter. Approche-toi pour écouter la parole de Dieu. Ne sois pas comme les hypocrites là, dont Jésus parle en rapport avec la prière, qui s'élèvent dans les assemblées, qui crient fortement pour qu'on les voie. Ce n'est pas ça l'attitude. Aie l'attitude d'un homme qui veut écouter Dieu parler. Seigneur, aujourd'hui, quand je vais à l'église, quand on va prêcher, une prédication de 40, 50 minutes, Dieu peut te parler en 3 minutes. Ta vie change. Car la Bible déclare que la loi de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, donne la vie. Ah, si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. La loi de Dieu donne la vie. Elle est là, elle donne
donne la vie. Dis à celui qui est à tes côtés, la loi de Dieu donne la vie. Frère, tu peux lire, c'est le verset, Psaume 19, verset 8. Rapidement. Oui. Verset 8. Oui. La loi du Seigneur est parfaite. Elle est parfaite. Elle restaure la vie. Ah là là. Maisha ya ule ilikuwa shakufwa. Yes. Wakati anachofa anashika sauti. Quand tu es exposé à la parole, ta vie est revenue. Ton âme est... Ah. Si c'était moi, j'allais dire Amen. C'est pourquoi Satan n'aime pas ce temps-là. Il n'aime pas qu'il puisse, bien aimer, nous puissions être bien aimés dans le Seigneur, exposés à la parole. Parce qu'il sait que la parole de Dieu restaure ta vie. Que cette parole de ce matin restaure ta vie, restaure tes affaires, restaure tous les domaines de ta vie. Ta vie spirituelle soit restaurée. Et l'attitude de venir écouter. C'est par moment où je dis à Dieu, Seigneur, quand je vais rencontrer un serviteur, ouvre-moi les oreilles. Parce qu'il peut dire quelque chose qui peut changer ma vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui change des vies, n'est-ce pas? La parole de Dieu change des vies. Wow! Alléluia! La parole de Dieu change des vies. Il suffit que Dieu puisse dire quelque chose sur ta vie et tout change. Alors, le moment de la parole, bien-aimé, soit un moment où, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as préparé ton cœur, tu as eu foi, tu es venu avec ta sémence depuis la maison, tu l'as préparé, tu es venu dans la maison de Dieu pour l'adorer. Au-delà de l'adoration, il y a Dieu qui parle. Il y a Dieu qui parle au travers de sa parole. Et quand Dieu commence à parler, il restaure ta vie, il restaure ton mariage, il restaure tes affaires, il restaure ton âme. Ce matin, il y a une personne qui, sa vie commence à changer. Parce qu'il sait que je ne viendrai plus dans la présence de Dieu n'importe comment. Je viendrai avec des bonnes dispositions et des bonnes attentes. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu va me restaurer. Dieu va me remplir de son bonheur. Et Dieu va me faire participer aux choses sacrées. Ah, que le ciel s'ouvre ce matin. Et que tu reçoives les choses sacrées de l'Éternel. Que tu reçoives les choses sacrées de Dieu. Que Dieu te rassasie de son bonheur. Je dis à quelqu'un que Dieu te rassasie du bonheur. Le bonheur parfait. Le bonheur parfait, c'est dans l'Éternel. Le bonheur parfait, c'est Dieu qui connaît. Tu peux penser qu'avoir un mari, c'est ça le bonheur. Mais ton bonheur n'est pas le mari. Tu peux dire que le bonheur, c'est avoir le travail. Ce n'est pas ça. Dieu, lui, connaît ce qui fera ta joie. Ce qui fera ton bonheur. Que Dieu t'expose à son bonheur. Ah, je dis à quelqu'un que Dieu, que tu sois exposé à l'amour de Dieu. Que tu sois exposé à ce que Dieu a préparé. La Bible déclare, qui nous fera voir le bonheur? Qui? C'est Dieu qui nous fera voir le bonheur. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne te donneront pas le bonheur. Mais Dieu, lorsqu'il te choisit, il te fait entrer dans sa présence. Tu as les bonnes attitudes. Dieu commence à bénir ta vie. Dieu t'accorde le bonheur. Et que cela soit établi dans ta vie. Et nous acclamons pour la parole de Dieu. Acclame la parole.